Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison. Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore. Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel. Un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui. Mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple, il le fait déjà. Votre guérison est en route. Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ». Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5, 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi « Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix. Criez si nécessaire, pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer, parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel, et elle vous reviendra comme une moisson de victoire. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer en phase terminale ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle. Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous « Mais j'ai tant prié, j'ai tant crié, pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison ?» Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard, elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera.
Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéris, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez « Père, je te remercie pour ma guérison, je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre, je déclare que je suis guéri, je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. » Mes amis, la foi n'est pas passive, la foi agit, la foi déclare, la foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle, votre guérison est certaine, votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier, vous avez déclaré le premier, vous avez persévéré le premier. Et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie. Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message. Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » ou « Dieu opère mon miracle » et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route. Et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison. Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore. Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui, mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple. Il le fait déjà. Votre guérison est en route.
Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ». Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5,34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi. Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix. Criez si nécessaire. Pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer. Parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel et elle vous reviendra comme une moisson de victoire. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer en phase terminale ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle. Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, « Je suis l'Éternel, ton médecin. » Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous, « Mais j'ai tant prié, j'ai tant crié. Pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison ?» Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard. Elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître « c'est la main de Dieu ». Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéri, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez « Père, je te remercie pour ma guérison. Je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. Mes amis, la foi n'est pas passive. La foi agit. La foi déclare. La foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle. Votre guérison est certaine. Votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier, vous avez déclaré le premier, vous avez persévéré le premier, et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale, à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie.
Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message. Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » ou « Dieu opère mon miracle » et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison. Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore. Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel. Un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui. Mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple. Il le fait déjà. Votre guérison est en route. Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ». Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5, 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi. Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix. Criez si nécessaire, pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer, parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel, et elle vous reviendra comme une moisson de victoire.
Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer, en phase terminale, ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle. Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous, mais j'ai tant prié, j'ai tant crié. Pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison? Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard. Elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéris, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez « Père, je te remercie pour ma guérison, je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. Mes amis, la foi n'est pas passive. La foi agit. La foi déclare. La foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle. Votre guérison est certaine. Votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier. Vous avez déclaré le premier, vous avez persévéré le premier, et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie. Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message. Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez, afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » ou « Dieu opère mon miracle » et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison.
Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore. Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel. Un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui. Mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple. Il le fait déjà. Votre guérison est en route. Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ». Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5, 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi. Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix. Criez si nécessaire, pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer, parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel, et elle vous reviendra comme une moisson de victoire. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer en phase terminale ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle. Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, « Je suis l'Éternel, ton médecin. » Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous, « Mais j'ai tant prié, j'ai tant crié. Pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison ?» Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard. Elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéris, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez «
Père, je te remercie pour ma guérison. Je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. Mes amis, la foi n'est pas passive. La foi agit. La foi déclare. La foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle. Votre guérison est certaine. Votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier. Vous avez déclaré le premier. Vous avez persévéré le premier. Et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie. Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message. Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez, afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » où Dieu opère mon miracle, et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route, et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt, et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison. Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore. Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel. Un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin ? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui, mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple. Il le fait déjà. Votre guérison est en route. Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ».
Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5,34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi. Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix, criez si nécessaire, pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer, parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel, et elle vous reviendra comme une moisson de victoire. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer en phase terminale ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle. Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, « Je suis l'Éternel, ton médecin. » Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous, « Mais j'ai tant prié, j'ai tant crié. Pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison ?» Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard. Elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéris, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez « Père, je te remercie pour ma guérison, je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. Mes amis, la foi n'est pas passive. La foi agit. La foi déclare. La foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle. Votre guérison est certaine. Votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier. Vous avez déclaré le premier. Vous avez persévéré le premier. Et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie. Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message.
Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez, afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » ou « Dieu opère mon miracle » et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison. Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore. Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel. Un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui. Mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple. Il le fait déjà. Votre guérison est en route. Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ». Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5, 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi. Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix. Criez si nécessaire, pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer, parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel, et elle vous reviendra comme une moisson de victoire. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer en phase terminale ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle.
Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous, mais j'ai tant prié, j'ai tant crié. Pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison? Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard. Elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéris, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez « Père, je te remercie pour ma guérison, je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. Mes amis, la foi n'est pas passive. La foi agit. La foi déclare. La foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle. Votre guérison est certaine. Votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier. Vous avez déclaré le premier, vous avez persévéré le premier, et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie. Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message. Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » ou « Dieu opère mon miracle » et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que guerriers de lumière, porteurs d'une foi capable de déplacer les montagnes et de transformer l'impossible en réalité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de limites, mais d'horizons infinis. Nous ne parlons pas de maladie, mais de guérison. Nous ne parlons pas de désespoir, mais d'une espérance vivante, pulsante, qui naît au plus profond de notre être et s'élève jusqu'au trône de Dieu. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous croit encore.
Quelque chose en vous crie encore pour un miracle. Et je vous le dis, cette chose, c'est la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est un appel. Un appel à croire, à persévérer, à se lever et à déclarer « Ma guérison est déjà écrite, ma victoire est déjà décrétée ». Souvent, nous entendons les médecins dire « Il n'y a plus rien à faire ». Souvent, les examens apportent des mots durs, des diagnostics qui ressemblent à des sentences. Mais je vous demande, qui a donné à l'homme le droit de décréter la fin ? Qui a donné à la science le dernier mot sur la vie? La science est puissante, oui, mais la science n'est pas Dieu. La médecine est bénie, mais la médecine n'est pas l'auteur de la vie. La Bible nous enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. S'il a guéri les lépreux, les aveugles, les paralytiques et ressuscité les morts, pourquoi ne ferait-il pas de même pour vous? Pourquoi ne ferait-il pas de même pour ceux que vous aimez? La réponse est simple. Il le fait déjà. Votre guérison est en route. Le miracle est déjà en mouvement. Ce qui manque, c'est que votre foi se lève et dise « Je crois, je reçois, je déclare que ma guérison est maintenant ». Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 5, 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces paroles ne s'adressaient pas seulement à une femme il y a 2000 ans. Elles sont pour vous aujourd'hui. Votre foi a le pouvoir d'opérer votre guérison. Ce n'est pas la maladie qui définit votre avenir, mais la foi que vous placez en Dieu. Il y a du pouvoir dans la parole prononcée. Il y a du pouvoir dans la déclaration. Quand vous ouvrez la bouche et proclamez la guérison, vous ne parlez pas en vain. Vous prophétisez votre avenir. Vous façonnez votre réalité. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21. Alors, aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec moi. Toute maladie qui s'est levée contre moi, je la condamne par l'autorité du nom de Jésus. Tout diagnostic qui a tenté de me définir, je le brise par le pouvoir de ma foi. Je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis héritier des promesses. Et ma guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Dites-le à haute voix, criez si nécessaire, pleurez si l'émotion vous submerge. Mais ne cessez pas de déclarer, parce que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée dans le royaume spirituel, et elle vous reviendra comme une moisson de victoire. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des miracles qui défiaient toute logique. Des personnes atteintes de cancer en phase terminale ont reçu leur congé médical sans explication. Des enfants nés avec des maladies rares ont été guéris de manière surnaturelle. Des familles qui s'étaient préparées au pire ont reçu la meilleure nouvelle de leur vie. Ce ne sont pas des contes, ce sont des témoignages réels. Ce sont des preuves que Dieu agit encore aujourd'hui, comme il agissait hier. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que les examens disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et il dit, « Je suis l'Éternel, ton médecin. » Exode 15, 26. Peut-être pensez-vous, mais j'ai tant prié, j'ai tant crié. Pourquoi n'ai-je pas encore vu ma guérison? Je vous dis, votre guérison n'est pas en retard. Elle est préparée pour le moment parfait. Dieu n'agit pas selon notre temps, mais selon son temps. Et quand il agira, il n'y aura aucun doute, aucune question. Ce sera si clair, si évident, que même ceux qui doutaient devront reconnaître. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. La maladie qui a tenté de vous abattre deviendra le témoignage qui vous élèvera. Ce que l'ennemi a planifié pour vous détruire, Dieu le transformera en un miracle qui ébranlera les générations. Vous ne serez pas seulement guéris, vous serez une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Alors, levez-vous, posez la main sur votre cœur et déclarez « Père, je te remercie pour ma guérison, je te remercie pour le miracle qui se produit déjà dans mon corps. Je reçois, au nom de Jésus, la restauration complète de ma santé. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que ma vie est un témoignage de ton amour et de ta puissance. Amen. Mes amis,
La foi n'est pas passive. La foi agit. La foi déclare. La foi persévère. Alors, partez d'ici aujourd'hui non seulement avec de belles paroles, mais avec une conviction inébranlable. Votre guérison est réelle. Votre guérison est certaine. Votre guérison est maintenant. Et quand le miracle arrivera, et il arrivera, n'oubliez pas, vous avez cru le premier. Vous avez déclaré le premier, vous avez persévéré le premier, et Dieu, fidèle comme toujours, a honoré votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et que la guérison divine se manifeste dans votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et maintenant, avant de terminer, je veux vous faire une demande spéciale à vous qui regardez cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, si vous croyez que la guérison est possible, si vous sentez que Dieu vous parle en ce moment même, ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, avec ceux qui ont besoin d'un miracle, avec ceux qui luttent contre une maladie. Partagez sur les réseaux sociaux, dans les groupes de famille, avec vos amis. Vous ne savez jamais qui peut être touché, qui peut être encouragé, qui peut recevoir la guérison à travers ce message. Aimer cette vidéo, ce n'est pas qu'un simple clic. C'est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez au pouvoir de Dieu et que vous êtes en accord avec ce message. Aimez, afin que plus de personnes puissent être impactées. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous croyez, ce que vous attendez de Dieu. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Écrivez « Je crois en ma guérison » ou « Dieu opère mon miracle » et laissez la foi se répandre comme un feu. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de foi, d'espérance et de miracles. Partagez, aimez et commentez dès maintenant. Et souvenez-vous, votre guérison est en route et votre témoignage peut être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et n'oubliez pas, la foi déplace les montagnes et votre guérison est déjà décrétée. Répétez cette prière 7 fois et ressentez la puissance du miracle.